Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h43 et on a invité une députée qui change les choses, qui fait changer la vie de tous les jours. C'est Patricia Lemoine, députée Agir, à l'origine donc de cette proposition de loi sur l'assurance emprunteur. Alors il y a eu des débats, on en a reçu des banquiers sur ce plateau. Il y a eu des débats entre le Sénat et les députés et finalement, et voilà, accord sur des propositions très importantes de votre loi, madame. D'abord, la fin de la date anniversaire pour l'assurance emprunteur, la possibilité à tout moment de résilier, prendre une autre proposition, et puis la fin des questionnaires de santé. Vous êtes contente ce matin ? Écoutez, après 18 mois de combat, je suis vraiment ravie de l'aboutissement de cette proposition de loi au travers de la CMP conclusive que nous avons réussi à obtenir hier matin, et commission mixte paritaire, avec 3 avancées majeures évidemment qui ont trait à la fois à la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur et avec une mesure de justice sociale liée évidemment au questionnaire de santé et qui évidemment était très attendu. Alors il y a des limites quand même, hein. Il faut avoir moins de 60 ans et faire un emprunt de moins de 200 000 euros pour ne pas avoir de questionnaire de santé. Vous la comprenez cette limite, vous êtes d'accord ? Oui, parce qu'il faut tenir compte que pour l'assureur, il y a une prise de risque en acceptant de prendre et d'accorder un emprunt et donc de permettre la souscription d'une assurance emprunteur sans avoir de visibilité finalement sur l'état de santé de l'assuré. Mais c'est très attendu parce que pour toutes les personnes qui souffrent de pathologies chroniques ou qui ont eu des antécédents médicaux, eh bien, les surprimes, évidemment, sont au rendez-vous, les exclusions aussi, et c'est un peu la double peine pour ces assurés. Et donc, l'étape que nous proposons, avec une évaluation au bout de 2 ans, est évidemment importante pour eux parce qu'elle leur donne des perspectives d'avenir un peu plus réjouissantes. Est-ce que ça ne risque pas de faire, malgré tout, mécaniquement augmenter les tarifs ? Alors, c'est évidemment l'une des raisons pour lesquelles j'étais, à titre personnel, au début, dubitative sur la suppression du questionnaire de santé, avec cet effet de bord, effectivement, qui pouvait naître de la suppression du questionnaire de santé. Je rappelle qu'au départ, ce n'était pas dans votre proposition de loi, vous étiez contre d'ailleurs. Absolument. Mais finalement, nous sommes tombés sur un compromis avec le rapporteur du Sénat où ils avaient fixé la barre haute à 350 000 euros et la fin de l'emprunt à l'âge de 65 ans. Nous avons rabaissé les seuils et nous avons une phase d'évaluation au bout de 2 ans pour nous assurer qu'il n'y aura pas d'effet de bord à la fois pour les assurés mais aussi pour les professionnels du secteur assurantiel. Parce qu'on bouleverse évidemment l'économie du marché. Oui. Alors là, vous bouleversez beaucoup l'économie du marché sur cette fameuse résiliation possible à tout moment, parce qu'évidemment, c'était un peu une rente, forcément, pour les banquiers, parce que d'abord, on ne savait jamais quelle était la date anniversaire. Il y avait parfois d'ailleurs des litiges sur la date. On n'était pas prévenu. Quand on avait un peu de temps pour s'en occuper, c'était pas le bon moment. Vous pensez que du coup, il va y avoir beaucoup plus de fluidité sur l'assurance emprunteur et les banquiers doivent pas être contents contre vous? Évidemment. Vous savez, le secteur bancaire détient près de 88% du marché de l'assurance emprunteur. Et c'est un marché juteux, puisque pour 100 euros de prime collectée, le banquier conserve 68 euros en bénéfice net. Alors que, par exemple, sur l'assurance automobile, c'est 21 euros et sur l'assurance habitation, 32 euros. Donc, vous voyez bien que les marges de rentabilité sont évidemment très importantes et que libéraliser le marché de l'assurance emprunteur pour permettre finalement à l'assuré de disposer d'un droit de résilier son assurance emprunteur était évidemment une mesure très attendue. Mettre fin à la date anniversaire du contrat qui était exploité avec des manœuvres dilatoires, d'ailleurs parfois
assez scandaleuse mise en œuvre par certains établissements bancaires, eh bien, je crois que c'est vraiment respecter le droit de l'assuré et permettre une concurrence évidemment plus saine et plus loyale sur ce marché de l'assurance emprunteur. Bon, alors concrètement, la mise en place, c'est pour le début de l'été, 1er juin, c'est ça? Alors oui, pour les nouveaux contrats, ça sera 1er juin. Pour les contrats en stock, 1er septembre, parce qu'il y a évidemment, il faut permettre aux établissements de se mettre en adéquation, et donc on a au plan administratif, au plan logistique, évidemment des adaptations à faire. Mais au cours de l'année 2022, le dispositif sera effectif avec une loi qui devrait être promulguée très rapidement après son adoption définitive à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et puis Patricia Lemoine, dans votre proposition de loi qui a donc été adoptée, il y a une troisième disposition qui est importante, c'est le droit à l'oubli. On a encore raccourci la période pendant laquelle on doit signaler un grave accident de santé dans les années précédentes. Oui, absolument. Et là, je peux vous dire que pour les associations, je pense notamment à l'association Rose Up, c'est un combat qu'ils menaient depuis plusieurs années, de faire réduire ce délai du droit à l'oubli, puisque je vous rappelle que pour les personnes atteintes de cancer, il fallait attendre 10 ans après la fin du protocole thérapeutique. 10 ans, c'est long. L'avoir réduit à 5 ans, ça leur donne là aussi des perspectives évidemment beaucoup plus réjouissantes, si je peux dire, pour réaliser finalement un projet de vie, celui de l'accession à la propriété. Bon, en tout cas, tout ça, certains banquiers sont pas très contents, mais enfin, il y en a qui sont contents parce qu'ils vont peut-être récupérer les assurances d'autres confrères. Et puis, les courtiers vous applaudissent ce matin. Patricia Lemoine, députée Agir, à l'origine donc de cette proposition de loi sur l'assurance emprunteur qui change les règles et qui va rentrer en vigueur très vite. C'est bien une loi qui rentre en vigueur aussi vite. 1er juin pour les nouveaux contrats, 1er septembre pour les anciens. Voilà, vous voyez, députés, ça a de l'effet sur la vie de tous les jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.